Bienvenue, mon cher élève de la 3e année secondaire, première langue. Je vous présente notre équipe de la langue française première langue. أستاذة شيرين راغب موجه أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نهى أحمد معلم اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. أستاذة إنجي فتحي معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. Dans cette séance, nous allons travailler leçon 18, un petit service, exprimer les conditions, exprimer la confiance et la méfiance, promettre, les maladresses de Valentine, accuser et s'excuser. On va commencer par un petit dialogue intitulé « Un petit service ». À Paris, le metteur en scène Patrick Marin a rencontré une amie. Charlotte dit « Au fait, Patrick, tu pourrais me rendre un petit service ? Ça dépend de ce que tu veux. Si c'est de l'argent, n'y compte pas. J'ai mis toutes mes économies dans mon nouveau spectacle. C'est pour ma fille Valentine, elle adorerait faire du théâtre. Tu n'aurais pas un petit rôle pour elle? Non, je regrette. Pour l'avare, nous avons choisi les acteurs. Tant pis, ça sera pour une autre fois. À moins qu'un petit travail d'assistante lui convienne. J'ai besoin de quelqu'un pour les accessoires, à condition qu'elle soit un peu débrouillarde. Tu peux lui faire confiance. Passons maintenant aux mots qui peut-être sont difficiles, comme par exemple le metteur en scène. Qui est le metteur en scène? C'est une personne qui dirige la représentation en scène d'une pièce de théâtre. Il est réalisateur si c'est un film au cinéma, mais au théâtre, on l'appelle metteur en scène. Et quoi d'autre? Rendre service. Quand on rend service à quelqu'un, c'est qu'on l'aide à faire quelque chose. Rendre service, c'est aider. Compter sur quelqu'un, c'est-à-dire avoir confiance en lui. Un spectacle, c'est une pièce de théâtre d'opéra, un numéro qu'on donne au public pour le distraire. Un spectacle peut être une pièce de théâtre à l'opéra, peut être aussi un spectacle au cirque. C'est un numéro, quelle sorte de numéro qu'on donne au public pour le distraire. Ça doit être face à face au public. Regretter, éprouver de la tristesse en pensant à quelque chose. L'avare. Quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui n'aime pas dépenser l'argent. Mais l'avare, c'est une pièce de théâtre très célèbre de Molière. À moins que, sauf si. Assistant, c'est une personne qui aide quelqu'un dans son travail. On peut le dire secrétaire, on peut le dire assistant, mais secrétaire, c'est pas assistant, c'est plus professionnel.
Un débrouillard, c'est une personne qui est habile, qui sait se débrouiller. Faire confiance en quelqu'un, c'est être sûr que cette personne fera bien ce qu'il doit faire. On peut dépendre sur lui. Passons aux questions. Qui sont ces personnages et de quoi parlent-ils? Ce sont deux amis et ils parlent d'un petit service pour la fille. Oui, tout à fait raison. Ils sont deux amis, se rencontrent par hasard et ils parlent d'un petit service pour sa fille. La question suivante, c'est la question numéro 2. Qui est Patrick Marin? C'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène. Passons à la question suivante. Quel service Charlotte lui demande-t-elle? Elle lui demande de donner un petit rôle à sa fille qui adore faire du théâtre. Oui, tout à fait raison. Elle a sa fille qui adore faire le théâtre et elle lui demande de lui donner un petit rôle. Passons à la question numéro 4. Où Patrick a-t-il mis tout son argent? Il a mis tout son argent dans son nouveau spectacle. Oui, très bien. Il a dépensé tout son argent pour pouvoir réaliser son spectacle et le mettre en scène. Passons à la question numéro 5. Est-ce que Valentine peut avoir un rôle dans la pièce de Molière? Non, malheureusement, car ils ont déjà choisi les acteurs. Oui, puisqu'ils ont déjà choisi les acteurs, on ne peut pas donner à Valentine un rôle dans la pièce de Molière. Et qu'est-ce qu'elle peut faire au lieu d'avoir un rôle dans la pièce de Molière? La question numéro 6. Quel travail peut-elle avoir? Elle peut avoir le travail d'assistante, pardon. Oui, tout à fait raison. Elle peut avoir d'assistante pour les accessoires. Oui, tout à fait raison. Elle peut avoir le travail d'une assistante pour les accessoires. Qu'est-ce qu'elle est censée faire, l'assistante pour les accessoires? Elle doit mettre en ordre les accessoires d'après dont on aura besoin pendant la scène. Elle doit faire attention, chaque personnage, quels sont ses accessoires. Elle doit les bien ranger pour pouvoir les utiliser au bon moment. La question suivante. Quel caractère doit-elle avoir? Elle doit être un peu débrouillarde. Elle doit être un peu débrouillante, c'est-à-dire elle peut se débrouiller. Elle doit être aussi ordonnée parce qu'elle doit savoir où elle met ses affaires, quand est-ce qu'elle va les utiliser. Elle doit être bien précise. Mais la question numéro 8 nous demande relevez les mots qui expriment la demande d'aide et la condition. Demande d'aide, tu pourrais, tu n'aurais pas. Oui, tout à fait raison. Toujours, si on demande de l'aide et on aura recours au conditionnel, tu pourrais,
tu n'aurais pas. Oui. Bon. Et la condition? Ça dépend de, à moins que, à condition que. Oui, ce sont les mots clés qui montrent que ça, c'est la condition. Ça dépend de, à moins que, à condition que. Et maintenant, on passe au diapo suivant. La condition, la confiance et la promesse. Comment faire pour exprimer la condition ou des conditions? On a déjà dit que condition, c'est toujours quelque chose qui dépend de quelque chose d'autre. Tu réussiras à ton examen à condition que nous t'aidions. Remarquez là que c'est le subjonctif puisqu'il y a le que, à condition que. Tu réussiras à ton examen si tu travailles régulièrement. Remarquez ici que le futur est présent. Si tu travailles régulièrement, tu réussiras. Rappelez-vous de la règle de si. Comment faire pour exprimer des conditions? Utiliser si ou bien utiliser à condition que, mais plus subjonctif, ou bien à condition de. Et on se rappelle toujours que à condition de doit être suivi par une règle à l'infinitif, à condition de travailler avec nous. On peut utiliser aussi ça dépend du. Mais là, faites attention, ça dépend du doit être suivi par un non. À condition, ça dépend du travail que tu feras. Ça va? Donc, si on veut utiliser le présent, on va utiliser la règle de si, présent, futur. À condition que doit être suivi d'un subjonctif. À condition de doit être suivi d'un verbe à l'infinitif. Ça dépend du doit être suivi d'un nom. Si à l'examen, on a les choix, rappelez-vous de cette petite règle pour pouvoir savoir quel est le mot qui exprime la condition, l'expression qui exprime la condition que vous allez utiliser. Vous allez regarder les verbes ou le nom qui suit les points pour pouvoir dire quelle est l'expression que vous allez utiliser. C'est selon ou suivant. On peut l'utiliser aussi, ces expressions, pour exprimer la condition. C'est selon votre travail. C'est suivant, fonction de, à moins que. Et attention, à moins que doit être suivi par un verbe à la forme négative. À moins que tu ne prennes trop de vacances. Le subjonctif est aussi la négation. À moins que tu ne prennes trop de vacances. Sauf si, après, il y a un verbe au présent. Sauf si ou excepté si tu prends trop de vacances. On passe au diapo suivant. Voilà notre diapo. C'est le même diapo, mais on va vous donner quelques exemples. Premier exemple. Il faut s'adapter selon. On va retourner rapidement à selon et vous allez vous trouver que selon est suivi par un nom, selon les circonstances. Il faut s'adapter selon les circonstances, d'après, à condition que les circonstances. On passe à la phrase suivante, exemple suivante. Partir en vacances, ça dépend de tes notes. Remarquez ici, il n'y a pas de verbe, mais il y a un nom. Partir en vacances, ça dépend de tes notes. Donc, ça dépend de, peut-être suivi d'un nom, on l'a déjà dit en haut. On passe à la question suivante. Je peux t'accompagner aux Maldives, sauf si tu ne veux pas y aller.
attention, on a déjà dit que sauf si doit être suivi par la négation. Si tu ne veux pas y aller. Et aussi pas de négation. On peut dire sauf si tu aimes aller dans un autre pays, par exemple. On passe à la question suivante. À moins que vous ne vous soyez occupé, je peux vous rendre visite. À moins que ne vous soyez occupé, je peux vous rendre visite. Vous remarquez que la règle en haut veut dire à moins que doit être suivie par la négation et aussi par le subjonctif. À moins que vous ne vous soyez occupé, je peux vous rendre visite. On passe à la question suivante. Maman t'achètera la guitare que tu voulais si. Puisqu'on pense à si ici, il y a la condition, exprimer la condition, donc c'est présent futur. Maman t'achètera le futur, donc si tu réussis cette année. Maman t'achètera la guitare que tu voulais si tu réussis cette année. Et la dernière question, l'avant-dernière peut-être. Vous pouvez partir en vacances à condition que vous finissez votre travail. À condition que vous finissez votre travail. Passez à la question suivante. Maï peut avoir un rôle dans la pièce à condition de travailler comme assistante. À condition de ici est suivi par un verbe à l'infinitif. Passez à la suivante. Maintenant, on passe à comment exprimer la confiance et la méfiance. Avoir confiance en quelqu'un, se fier à quelqu'un, compter sur quelqu'un. J'ai confiance en lui. Je lui fais confiance. On ne peut pas compter sur elle, se fier à elle. Donc, c'est ça, ce sont les expressions à laquelle on peut avoir recours pour exprimer la confiance et la méfiance. Est-ce que nous avons des exemples? Oui, bien sûr. J'ai confiance en ta générosité. J'ai confiance en ta générosité. Vous allez me donner beaucoup d'argent. Passons à la question suivante. Je peux compter sur ta gentillesse et tu vas me rendre service. Je peux compter sur ta gentillesse. On passe au diapo suivant. Comment faire une promesse? Je vous promets que, je vous assure que, je vous garantis que, remarquez ici, je vous promets que je viendrai. Je vous assure que je viendrai. Je vous garantis que je viendrai. Si je fais une promesse, c'est pour quelque chose qui sera dans l'avenir. C'est pour ça que toujours il y a le futur. Est-ce que nous avons des exemples? Je vous assure que les examens seront faciles et tout le monde réussira et aura de bonnes notes. Je vous assure que les examens seront faciles. Il me promet qu'il assistera à mes fiançailles. Il me promet qu'il assistera à mes fiançailles. Remarquez ici, le futur règne après l'expression « il me promet qu'il ». L'exemple suivant. Le vendeur m'a garanti que cette voiture est confortable et rapide. Le vendeur m'a garanti que cette voiture est confortable et rapide. Et maintenant, on passe au diapo suivant.
c'est les maladresses de Valentine. Vous vous rappelez que pour un service, la maman a demandé un rôle dans la pièce de Patrick, mais malheureusement, il n'y avait pas de rôle pour elle. On avait déjà distribué le rôle, mais on lui a promis d'être une assistante des accessoires. Est-ce que Valentine était à la hauteur d'être une assistante d'accessoires ou non? C'est ce qu'on va voir dans les maladresses de Valentine. Au théâtre, pendant la répétition générale de l'Avare de Molière, mise en scène pour Patrick Martin. Patrick, qui a fermé le rideau avant la fin? Un technicien, je ne suis pour rien. Valentine, excusez-moi, c'est de ma faute. Patrick, c'est une plaisanterie. Valentine, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. J'avais cru entendre la dernière réplique. Patrick, non. Mais tu te rends compte si ça arrive le soir de la première? Valentine, je vous demande pardon. Je vous promets que je vais faire attention. Bon, allez, on reprend. Ça va pour cette fois, n'y pensons plus. Quelques minutes plus tard, Harpagon, l'avare, doit entrer en scène avec une cassette de pièces d'or. Le comédien qui joue le rôle principal, ça va être à moi, Valentine. Tu me donnes la cassette. Valentine, la cassette? Je ne sais plus où je l'ai mise. Que pensez-vous de Valentine? Est-ce qu'elle fait bien son travail? Est-ce qu'elle est à la hauteur de la responsabilité qu'on lui a donnée? Ou bien, est-ce que vous avez besoin d'éclaircir quelques mots pour pouvoir bien comprendre notre texte? Qu'est-ce qu'une maladresse? Une maladresse, c'est qu'un manque d'habilité. Un manque d'habilité. Et qu'est-ce qu'une répétition? C'est une séance de travail au cours de laquelle on étudie un spectacle ou un rôle. Pour faire une pièce de théâtre, nos élèves ont fait plusieurs répétitions. Parfois, on fait la répétition au début, on fait la répétition à table, c'est-à-dire on dit les rôles entre acteurs, et ensuite on la met sur scène, on fait la répétition sur scène, et enfin, avant de présenter notre spectacle, on fait une répétition générale, c'est-à-dire tout le monde est là, tout est prêt, comme si c'était la scène qui va se présenter devant le public, qui va être présentée devant le public. Donc, la répétition, c'est une séance de travail au cours de laquelle on étudie un spectacle ou un rôle. Qu'est-ce qu'une mise en scène? Une mise en scène, c'est une réalisation d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire il y a tout sur le papier, mais celui qui dirige la scène, c'est le metteur en scène. Il réalise la pièce de théâtre. Il le fait comme si il le transmet des feuilles en pièce de théâtre. Le mot suivant, c'était jurer. Jurer, c'est affirmer fortement. C'est-à-dire, je vous jure que je n'ai pas fait exprès ça. C'est-à-dire, je vous affirme que je ne l'ai pas fait exprès. C'était une maladresse. Oui, le mot suivant, une plaisanterie. Plaisanterie, c'est ce que l'on dit ou on fait pour s'amuser. Entre amis, il y a beaucoup de plaisanteries.
Pendant les excursions, il y a beaucoup de plaisanteries. On rigole ensemble. Passons au mot suivant. Faire exprès, c'est-à-dire faire quelque chose volontairement. Se rendre compte, c'est-à-dire s'apercevoir, faire attention. Une cassette, c'est une petite boîte destinée à ranger de l'argent, des bijoux. Un coffre, aussi on dit un coffre de bijoux. Ici, c'est une cassette. Passons aux questions. Question numéro 1. Où se passe la scène? La scène se passe au théâtre. Oui, bien sûr, elle se passe au théâtre. La question numéro 2. Qui a commis la maladresse? Et Valentine. Oui, tout à fait raison. C'est Valentine qui a commis la maladresse. Question numéro 3. Pourquoi Patrick est-il mécontent? Il est mécontent car Valentine est maladroite et ne fait pas attention à son travail. Oui, il est mécontent car Valentine est maladroite et ne fait pas attention à son travail. La question numéro 4. Que dit Valentine à Patrick? Elle lui demande pardon et elle lui promet qu'elle va faire attention à la prochaine fois. Espérons qu'elle va faire attention à la prochaine fois. Question numéro 5. Qu'arrive-t-il ensuite? Est-ce qu'elle fait attention vraiment? Non, quelques minutes plus tard, l'avare doit entrer en scène avec une cassette de pièces d'or, mais Valentine, elle ne sait pas où elle a mis. Oui, elle est maladroite, elle ne sait pas où elle a mis la cassette. Et passons aux diapositives suivantes. Toujours, l'antonyme et le synonyme est présent dans l'examen. Il faut qu'il y ait des antonymes et des synonymes. L'antonyme de préalable, est-ce que c'est antécédent ou bien préparatoire ou bien obligatoire, dernier choix, postérieur? Quel est l'antonyme de préalable? Postérieur. Postérieur, très bien. Et quel est l'antonyme d'inutile? Nous avons aussi 4 choix: essentiel, efficace, énergique ou fort. Efficace. Efficace, très bien. Passons à l'antonyme suivant. Non, le synonyme, excusez-moi. Quel est le synonyme de permission? Est-ce que c'est liberté, congé, autorisation ou pouvoir? Permission. Autorisation. Très bien, autorisation. Oui, le synonyme de permission, c'est autorisation. Suivante, le synonyme de négociation. Le synonyme de négociation, est-ce que c'est entente, paix, politique, discussion? Discussion. Discussion. Et qu'est-ce que vous faites si par hasard vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas le sens parmi les 4 choix? Comment vous allez procéder?
On commence par les mots qu'on sait le sens. C'est-à-dire, si je sais le mot paix, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'éliminer puisque ça ne va pas avec négociation. Pour pouvoir se concentrer sur seulement les mots que je veux. On passe à la question suivante. L'expression bouche bée veut dire étonné, stupide, coléreux, nerveux. C'est étonné. Oui, c'est étonné, très bien. Quel est le synonyme de ironie? Est-ce que c'est humour, amertume, malice ou maîtrise? Oui, ironie, le synonyme de ironie, c'est humour. Parfois, il y a des mots où il peut y avoir plusieurs synonymes, mais attention, toujours le synonyme et l'antonyme sont basés sur le texte. Donc, vous êtes censé savoir le sens du mot dans le texte et chercher le synonyme qui lui convient d'après le texte. Passons à la question suivante. Le synonyme de insister. Quel est le synonyme de insister? Est-ce que c'est presser, répéter, demander ou supplier? Demander. Demander. Nous avons la dernière règle de grammaire ou d'expression dans notre programme pour cette année. Comment faire pour accuser ou s'excuser ou bien excuser et pardonner quelqu'un? Pour faire des accusations à quelqu'un, je vous reproche de, et de toujours est suivi par un infinitif. Très bien, vous avez totalement raison. Je vous accuse de est suivi par un infinitif. C'est de votre faute. Vous l'avez fait exprès. Vous y êtes pour quelque chose, c'est impardonnable. Impardonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pardonner. Donc, ces expressions sont pour exprimer que je reproche à quelqu'un de faire quelque chose. Et si ce quelqu'un veut s'excuser, il va dire « Excusez-moi, je vous prie de m'excuser, je vous présente mes excuses, pardonnez-moi, je vous demande pardon. » En général, excusez-moi ou je vous prie de m'excuser, je vous présente mes excuses, c'est une façon formelle de s'excuser. Plutôt, c'est plus familier et plus entre amis, pardonnez-moi, je vous demande pardon, c'est plutôt entre parents, amis, c'est moins formel que l'autre. Mais si c'est une société, par exemple, votre directeur, vous devez vous excuser envers lui en lui disant « Excusez-moi, je vous prie de m'excuser, je vous présente mes excuses. » Excuser ou pardonner quelqu'un, s'il me demande ses excuses, je peux lui dire « Je vous excuse, ce n'est rien, il n'y a pas de mal, n'y pensons plus, ça va ?» Est-ce que nous avons des exemples pour cette dernière partie de la grammaire? Oui, il y a des exercices. Donnez des exemples pour expliquer. Les jeunes veulent plus d'indépendance. Cela illustré par leur demande continuelle de sortir seuls
de s'habiller à leur goût. Pierre partage avec sa femme toutes les tâches. Le cas de Pierre veut dire qu'il aide sa femme aux travaux de la maison et aux dépenses. Remarquez là que cela est illustré par, c'est-à-dire là, on va expliquer quelque chose après. Veut dire, c'est aussi on l'utilise pour expliquer quelque chose. On passe au diapo suivant. Trouvez la conclusion. Comment on peut conclure notre expression? Luc refuse d'aller au supermarché avec sa femme. Comme tous les hommes, ils refusent d'aller au supermarché avec leur femme. Qu'est-ce qu'il va dire? J'en déduis qu'elle va acheter trop de choses. Puisqu'il refuse, donc elle va acheter trop de choses. J'en déduis, c'est-à-dire la conclusion que j'arrive à cette conclusion, c'est qu'elle va acheter trop de choses. Isabelle se révolte contre ses parents. J'en conclus qu'elle demande de voyager seule avec ses amis. Céline se montre nerveuse et crie toujours. Pourquoi est-ce que Céline est nerveuse et crie toujours? Ces faits montrent qu'elle est stressée. Donc, nous remarquons que pour faire une conclusion, on peut utiliser les expressions « j'en déduis »,« j'en conclus ». C'est quelque chose montre que un tel cas. Et merci pour votre attention et à la prochaine fois. Remarquons que la prochaine fois, on va, comme ça, on a fini notre manuel. La prochaine fois, si Dieu veut, on va commencer par faire des révisions. Elles vont être semblables un peu aux examens, mais pas tout à fait typiquement comme les examens, parce que il y aura peut-être des changements après, mais on va vous faire des formes. On va vous lancer les liens de ces formes au début de notre séance et vous allez essayer de nous suivre et de nous donner les réponses le plus que possible pour en profiter. Au moins, vous auriez deux formes ou bien deux types d'examens ou bien deux exemplaires dans chaque séance. Nous espérons qu'elles seront bénéfiques pour vous et à la prochaine fois, mais je crois que la prochaine fois, il y aura la fête. Et le mercredi prochain, ce sera la fête, joyeuse fête. Bénéficiez de votre temps, et jouissez bien et nous allons nous rencontrer une autre fois le mercredi d'après et bonne chance. أستاذة شيرين راغب موجه أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نهى أحمد معلم اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة.